semaine, nous poussons un cri d'alarme avec Cédric Brenner. Les maisons alsaciennes disparaissent. Charpentier, passionné de bois et de vieilles pierres, il se bat pour les préserver. Il nous ouvre les portes de sa grange, transformée en maison d'habitation. Beau volume, enduit en terre et poutres apparentes, c'est un intérieur douillet fait dans le plus grand respect des matériaux. Une sélection shopping avec Catherine vous donnera envie de changer vos coussins et nous redonnerons vie à ce meuble des années 50 grâce à la créativité de Charlotte, c'est la rubrique huile de coude. Monsieur Cédric, bonjour. Bonjour. En plein remontage de maison parce qu'il est bien question de ça dans cette émission. C'est l'essentiel de mon travail, c'est restaurer des maisons sur place. C'est de temps en temps aussi démonter, remonter, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et c'est aussi de la création, donc là c'est une espèce de balcon terrasse qu'on fait pour un chantier à Rigvire. Donc c'est du bois ancien que tu as récupéré, mais aujourd'hui quand on veut restaurer sa maison, quand on veut concevoir des meubles avec des vieux matériaux, tu as tout un réseau autour de toi, vous êtes... Moi j'ai des gens avec qui je travaille et puis on est devenus copains à la longue. Ouais. Il y a un menuisier, Pascal, qui nous a fait, enfin on le verra tout à l'heure, l'agencement intérieur des meubles avec des vieilles planches. J'ai un crépisseur qui me fait des crépis à la chaux qui s'appelle Gaël Christophe. Et tout ce petit monde, vous travaillez dans le respect du matériau et de la maison. De tout, dans le respect de la maison, du client, de tout. Quoi. C'est des gens qui ont une approche douce des choses. Donc on va proscrire le ciment, on va proscrire plein de choses. Une bonne restauration est une restauration qui ne se voit pas. Démonstration du travail et du talent de Cédric tout de suite chez toi. Tu nous emmènes dans ta grange ? Dans ma grange, on y va. Remonter avec beaucoup de goût et restaurer avec beaucoup de goût surtout. C'est très surprenant chez toi Cédric, vraiment. Alors on va resituer, c'est une ancienne forge ici. C'était une forge, je ne pense pas qu'elle l'était à l'origine, mais elle l'a été à un moment, et donc c'est une grange. Nous on l'appelle la forge parce qu'elle a été forge, mais c'est une grange qu'on a démontée à Haute-Villers. Et qui menaçait ruine, ils avaient tout coupé, le colombage était coupé, mais il en restait encore une partie et il restait les mortaises de la sablière haute et on a pu reconstituer le colombage de la façade. C'est rigolo parce que finalement c'est tout petit, par contre l'espace est très ouvert. C'est des volumes qui sont hyper sympas, quoi. Je veux dire, c'est vrai que c'est pas très grand, là c'est 40 mètres, je pense qu'il y a 80 mètres carrés en tout. Sur les deux niveaux, mais pour nous deux, ça nous suffit amplement. Vous êtes très attachés, toi et Elisabeth, à l'esthétique. Tout ce qui est moche est caché, le frigo est là, mais il est caché. C'est vrai qu'on a souvent privilégié l'esthétique par rapport au fonctionnel. Tu ne jures que par des éviers en grès. Moi, je trouve que c'est un plan de travail finalement où on peut tout faire. On coupe, on prépare, Elisabeth cuisine là-dedans et après elle passe la douchette, enfin le jet et puis c'est nettoyé, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun... Pas d'entretien, tu veux dire ? Il n'y a aucun entretien, il n'y a rien à faire. À toi, on l'a compris, c'est de récupérer des matériaux anciens. De récupérer ce que les gens jettent finalement et d'en faire peut-être un autre usage ou de les remettre comme c'était, mais c'est ça un peu le principe. Ouais. L'autre usage, ça peut être tout ce qu'on a autour de nous, des placards. Ça c'est des plans, voilà, ça c'est des planches, c'était des volets premièrement. Ça c'était des volets ? Des volets, ouais, donc c'était des planches de hangar à tabac, donc c'est des planches ravinées qui ont été dehors et c'est ce qui fait leur charme, quoi. Et c'est facile de trouver des matériaux ? Malheureusement oui. C'est encore facile, donc des maisons, ils s'en cassent encore beaucoup. Et moi, je pensais il y a 10 ans que ça se calmerait un peu, mais bon, ça continue allègrement. Moi, on m'appelle, je sais pas, 2 fois par semaine, juste moi. Donc, c'est pas normal, je veux dire. Donc, ça veut dire qu'il en... Pour démolir 2 fois par semaine. Ouais, à peu près en moyenne, ouais. Donc, c'est plus de 50 par an, ça c'est sûr. Heureusement, il y a encore des gens qui ont l'amour de ces vieilles baraques. Mes clients, généralement. De la visite dans quelques instants, juste le temps d'une sélection shopping spéciale coussin chez Catherine à Mulhouse. Bataille de polochon chez Catherine. Spécial coussin cette semaine et des coussins originaux, tu en as et c'est pas ce qui manque.
L'Union Jack, celui-là il est connu. L'Union Jack, il est connu. Théo Jasmin. Ouais, c'est des coussins très flashy ça. Voilà, très flashy. Voilà, tout à fait tendance. Ça. Théo Jasmin. Ensuite, on passe dans une marque que toi tu aimes beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Shifumi. Voilà, ce sont 2 jeunes créatrices de la région nantaise. Et puis voilà, je trouve qu'elles ont apporté beaucoup d'originalité dans les coussins. C'est très frais, c'est plein de petites bébêtes. Voilà, alors là, par contre, c'est une fierté régionale pour le coup. Absolument. La cerise sur le gâteau, elle est mulhousienne, la créatrice. Voilà, en fait, elle est parisienne, mais elle a épousé un Mulhousien. Et la voilà qui habite chez nous. Donc vous avez, alors elle a des thèmes très différents. Vous avez celle-ci, très différente, toujours un petit rappel à l'enfance. Alors voilà, les nouveautés, voilà, vous avez Alice. La petite Alice. Alors j'ai trouvé que c'était très frais avec ce petit Liberty. Et puis vous avez cette impression, donc ce jet d'encre, si je ne dis pas de bêtises, qui se juxtapose dessus et ça donne un effet dentelle garanti. Je trouve ça très joli. Un effet matière très aussi. Et puis c'est doublé, derrière, c'est en lin. Ouais, toujours d'une bonne qualité, très bonne qualité. Et on termine avec une autre que j'aime beaucoup. Créatrice aussi. Alors là par contre c'est des coussins avec des drôles de formes aussi. Alors là on est toujours dans la petite nostalgie années 50 et en fait ce qui est sympathique c'est de savoir que ce sont des photos de famille. Ce sont ses tantes, ce sont sa mère et elle les a revisitées. Le coussin, c'est l'élément déco qui ne coûte rien, ou presque rien, voilà. Et vous pouvez changer régulièrement. Voilà, changer, déplacer, puis donnera toujours une autre impression, quel que soit l'endroit où vous allez le mettre. Il vaut mieux avoir un fauteuil ou un canapé très basique, très simple. très basique et jouer des coussins. Voilà. Et vous amusez avec les coussins. Ouais, et jouer des coussins, voilà. Merci Catherine. Merci à toi. À bientôt. Merci, à bientôt. On va aller voir la cheminée qui est quand même l'élément principal de cette pièce. C'est ta télé en fait un petit peu. C'est notre plaisir du soir en hiver. On se met devant le feu, parce que bon, l'attrait du feu hein, évidemment. Un peu de musique, un bouquin, la vie est belle. Et en quoi tu l'as fait? C'est un enduit? Alors elle est en torchis, complètement torchis. Et l'enduit, c'est le même que sur les murs. C'est un enduit à base de sable, de terre et un peu de chaux. Évidemment, les poutres sont apparentes. Elles sont brutes là. On les a sablées, par contre, donc avec du sable de quartz très fin pour ne pas laisser de traces. Bon, c'est du chêne, il n'y a pas de problème. Et on n'a rien fait. On les a laissés, donc pas d'huile de lin, pas rien. On les a laissés nature. Il n'y a que l'air qui préserve les choses. Une fois qu'on a compris ça, on peut mouiller, on peut faire comme la salle de bain en haut, on mouille, je veux dire. Mais comme il y a du torchis partout, c'est aéré, il n'y a aucun problème, ça sèche tout de suite derrière. Parce qu'on est dans un environnement et des matériaux qui laissent passer l'air, qui font que tout ça marche. Il n'y a pas de double vitrage par exemple? Il n'y a pas de double vitrage. Moi, j'ai ma théorie à moi, je ne suis pas tellement pour. Donc moi, j'aime qu'une maison respire. Toi, tu as constaté que tu as une maison qui est relativement bien isolée, qui respire. Vous n'avez pas froid, vous n'avez pas chaud. Relativement bien isolé, je ne sais pas. Moi, je pense, parce qu'on n'a pas froid. On a un chauffage au sol. Donc, le chauffage au sol, c'est de la basse température. On a des fenêtres avec les vitres que vous voyez là, donc de 1 mm. On a 20 cm de torchis, c'est tout. Bon, on a juste mis un peu de roseau du côté nord, mais sinon, on a bien isolé le toit, mais sinon, on n'a jamais froid. Hein. Jamais. Alors après, quand on arrive dans ta chambre, il y a quand même la belle hauteur. Là, vous avez voulu voir les... on a voulu garder les chevrons apparents en dessous, parce que je trouve, donc on l'a fait de la même façon qu'un colombage, avec le bois et le crépiantre. Donc on a toujours trouvé ça tellement beau, parce que sinon, on ne voulait pas de placo ou de machin blanc comme tout le monde a. Donc. Et je trouve que le résultat est vachement sympa. Et donc là, c'est des crépis à la terre, hein, terre, sable, c'est tout. Les contraintes, c'était quoi? C'était d'intégrer tout ce qui est lavabo, baignoire au meuble ancien. C'était pas compliqué? Ça s'est fait un peu tout seul. Les contraintes, c'était que la salle de bain n'est pas très, très grande. Hein. On perd beaucoup de place dans le rampant. Donc on s'en est déjà servi pour faire un peu de rangement. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est laisser ouvert finalement, et ne faire qu'un petit colombage. On a déjà laissé ouvert en haut et ça c'est vachement sympa. Ouais. Et on aurait eu comme ça une grande pièce avec un petit coin, salle de bain, et ça c'était sympa. Et c'était un peu comme le bas, on avait tout en un. Quoi. Tu vas être obligé de refaire une autre maison. Ah, c'est bon, hein, c'est déjà 2, plus le bâtiment, ça va, c'est bon. On va s'arrêter là, ça fait 10 ans qu'on est dedans, tout doucement ça commence aussi, on est content de se poser quand même. Ouais. Parce que c'était quand même un boulot
après le boulot, quoi, le boulot après le boulot, tout le temps. Mais bon, après c'est le résultat qui compte. Et vous êtes content? Bon, on est très content, oui, bien sûr. Avant de se quitter, Charlotte nous livre ses secrets pour relooker des meubles anciens. C'est la rubrique huile de coude. Du haut de ses 22 ans, Charlotte a créé CB Design. Pour vous, elle chine de vieux meubles et leur donne un nouveau look. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un petit meuble de salle de bain des années 50. Après l'avoir décapé et peint en blanc, nous allons le customiser et pour cela, il nous faut des ciseaux, un cutter, de la jolie peinture rose et du papier décoratif adhésif. Couleur Vichy, c'est quoi? C'est Brigitte Bardot? Inspiration Brigitte Bardot? Oui, ouais, c'est typiquement un motif années 50 et c'est vrai que ça revient à la mode. On peut s'habiller comme ça, donc c'est vrai que j'aime bien mêler avec la mode. Mêlons-nous avec la mode et collons ce papier Brigitte Bardot un peu partout sur notre petit meuble en prenant soin de bien maroufler pour éviter les bulles. On va peindre aussi les côtés. Oui, peindre les côtés en rose pour donner vraiment un objet coloré. Parce que c'est très important pour moi, j'aime beaucoup les réinterprétations d'objets colorés. Pour moi, la récup d'objets, ça permet de donner une seconde vie à l'objet, voilà, faire du neuf avec du vieux. Donc voilà, ça permet d'éviter la surconsommation. Et quand tu vois un vieux meuble ou un vieux fauteuil, tu sais tout de suite ce que tu vas en faire? Oui, ouais, c'est comme des flashs, j'ai tout de suite l'idée. On vient avec un meuble qu'on veut garder mais dont on n'aime plus le look et tu le customises ou alors tu proposes tes meubles à toi relookés? C'est les deux en fait. Ouais, c'est les deux, ouais, de la réinterprétation d'objets, donc des meubles que des gens ne voulaient pas acheter chez eux mais qui veulent garder, donc on leur donne un look contemporain. Eh ben écoute, merci, bonne continuation. Oui, merci. À très merci bientôt. À vous aussi. Quel message tu as envie de faire passer toi aujourd'hui? Moi j'aimerais quand même, ce qui me chagrine quand même et ce qui me désole, c'est que c'est toutes ces maisons, toutes ces granges qui partent tous les ans. Donc je ne sais pas, est-ce qu'on ne peut pas faire une fois quelque chose? Je pensais il y a 10 ans, dans 10 ans ça sera fini. Il n'y a pas un petit mieux quand même? Moi j'ai pas l'impression, non. Heureusement qu'il y a des gens il y a des associations, il y a des petits musées qui se créent, il y a des choses qui se font, mais il n'y a pas vraiment de politique qui s'imbrigue là-dedans et ça, il ne faudrait pas que ça parte parce que c'est ce qui fait la spécificité de chez nous, de l'Alsace, quoi. Et si ça part, qu'est-ce qui va nous rester à part la choucroute et bon, je sais pas. Merci de nous avoir fait découvrir ton moi qui vous chez-toi, remercie. en tout cas. Chez à nous, bientôt. avec Elisabeth. À bientôt, j'espère. J'espère aussi. L'émission, vous savez quoi, vous pouvez la retrouver sur le site internet alsace20.tv à volonté, à consommer sans modération. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux secrets déco. À très bientôt.